Qui aurait pu prédire la vague d'inflation ainsi déclenchée, ou la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? Qui aurait pu prédire? 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 Il pourrait y avoir un effet de serre général, réchauffement de 2 ou 3 degrés de la température de l'atmosphère, d'où fusion, fusion d'une énorme quantité de glace polaire, aussi bien au sud qu'au nord, et de glace de montagne. Et risque de réchauffement. Donc, à cause du réchauffement, 2-3 degrés de moyenne suffisent, n'est-ce pas? Et montée des eaux et donc noyade de toutes les côtes basses. Et vous savez ce qui va se passer? Eh bien, nous allons bientôt manquer de l'eau. Et c'est pourquoi je bois devant vous un verre d'eau précieuse, puisque avant la fin du siècle, si nous continuons un tel débordement, elle manquera. Pour les scientifiques, il n'y a plus de doute possible. Notre planète se réchauffe. Les températures augmenteront plus vite en 100 ans que lors des 10 000 dernières années. Les experts internationaux tablent sur une hausse des températures de 2 à 5 degrés le siècle prochain. Un doublement du CO2 dans l'atmosphère pourrait amener un réchauffement de 1,5 à 4,5 degrés à peu près, selon ce qu'on pourrait faire et selon ce qui pourrait se passer. C'est des chiffres qu'on cite toujours parce qu'ils sont extraordinairement exacts. Quelques degrés de plus le siècle prochain, et ce sont des répercussions innombrables sur notre existence. Hausse du niveau de la mer, bouleversement climatique, recrudescence des maladies infectieuses. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. En ce qui concerne le climat, un certain nombre de paramètres du système climatique sont en train de dériver, notamment la température moyenne. Et donc cette dérive, à partir de maintenant, fait que l'état auquel on peut revenir après une perturbation n'a plus de sens. Ça n'existe plus. Ce n'est pas seulement le réchauffement climatique, c'est toute la dégradation des sols par l'agriculture industrielle dans le monde entier, et pas seulement en France. C'est la disparition de la biodiversité, c'est la déforestation généralisée, c'est des phénomènes, les pollutions énormes des villes, et tous ces phénomènes déterminent les uns les autres, avec en plus le réchauffement climatique, pour arriver à une situation aggravante qui elle-même va créer de multiples problèmes humains, des migrations, des famines, lesquelles vont elles-mêmes déjà commencer. Notre maison brûle. Et nous regardons ailleurs. Sur cette histoire de réchauffement climatique, parce que évidemment, il fait moins 3 degrés dans Paris, donc moi ça m'a amusé, il fait pas bon. Je suis climato-sceptique en disant simplement qu'on est incapable de prévoir le climat. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent. Vous n'en savez rien. Moi, je ne pense pas qu'on manquera. C'est pas le reproche que je fais, je dirais, aux écolos, c'est qu'ils sont complètement axés sur CO2. C'est vous qui êtes folle, là. Une espèce de serre. C'est un baratin. C'est vous qui êtes dingue. Vous êtes sceptique. Bien sûr, je suis même sidéré, mais je suis sidéré que ce soit devenu une insulte d'être sceptique. Moi, je ne pense pas. On est incapable de prévoir. Je suis climato-sceptique en disant complètement on est incapable de prévoir. Je suis climato-sceptique en disant qu'ils sont complètement on est incapable de prévoir. Je suis climato-sceptique en disant qu'ils sont complètement on est incapable de prévoir. Je suis climato-sceptique en disant complètement on est incapable de prévoir. Je suis climato-sceptique en disant complètement on est incapable de prévoir. Je suis climato-sceptique en disant on est incapable de prévoir. Qui aurait pu prédire